Voilà le calendrier émotionnel de l'Avent, ou de l'Avent émotionnel. Proposition donc, papillon, cœur, étoile, vous faites votre choix. Et je vais vous expliquer à quoi correspondent les 3 émotions du jour. Encore une fois, ça reste qu'un espèce de petit jeu pour vous aider à peut-être identifier une émotion chez vous ou dans votre entourage. Peut-être que cette émotion est déjà rééquilibrée et vous n'avez pas besoin non plus de faire tout un pataquès. Hier, il y avait quelqu'un qui me disait je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur telle fleur. On ne sait pas, c'est pas grave. C'est juste un jeu pour vous aider à être attentif, on va dire, à l'émotionnel. C'est juste ça. Donc voilà, bonjour. Alors, le papillon, eh bien, c'est la fleur Helm. Et la fleur Helm nous indique les moments où on sait qu'on est capable de faire plein de choses. On gère bien ce qu'on a à gérer, on est tout à fait responsable, tout est ok, on assure. Mais par moments, on peut perdre confiance parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui arrivent, soit qui ne fait pas partie de notre to-do list, soit la vie nous amène aussi un lot de choses à faire, soit c'est nous aussi qui nous chargeons un peu la mule, et du coup on perd nos moyens, on perd pied. Bonjour à tous, c'est super gentil de vous connecter. Oui, on perd pied. Alors je suis sur Helm, pour ceux qui débarquent, et là on peut perdre confiance en soi, alors que on est tout à fait capable de gérer la situation, mais il y a ce côté, vous savez, c'est un petit peu trop d'un seul coup, où on se sent un peu sous l'eau, submergé, et on s'affole, et on se dit, waouh, comment je vais faire? Voilà, on est vraiment là-dessus. Bonjour. Après la fleur qui est sous le cœur, donc je la dévoile avec vous, c'est Agrimony. Agrimony, c'est tout va bien, je vais bien, je fais un grand sourire, je blague. Bach nous parle aussi de ces personnes qui sont de bons amis à fréquenter. On est toujours en train de rigoler de nos problèmes, ou en tout cas on rigole pour éviter d'aller toucher aussi le fond de notre cœur et des fois nos soucis ou nos angoisses. Et on va plutôt les aborder avec soit de l'humour, soit du déni, soit on va éviter le sujet. Parce qu'on n'aime pas non plus mettre une ambiance désagréable ou se dire si j'aborde tel sujet ça risque de gêner les autres. Alors vous allez me dire c'est très bien, évidemment on ne va pas dégoupiller devant tout le monde quand on va mal, mais Agrimony, la problématique c'est que il se masque un peu la réalité aussi. C'est-à-dire qu'il va des fois surjouer un état d'être de bien-être ou de bonheur ou de ceci ou de cela, que tout va bien. Et en fait, c'est pas toujours la réalité tangible de ce qu'il reflète à lui-même ou aux autres. Donc, elle va nous inviter justement à être plus en adéquation avec notre ressenti intérieur et donc peut-être plus authentique et plus sincère aussi. C'est-à-dire que si ça va pas très bien dans une partie de nos vies, on sera aussi capable de l'accueillir, d'aller regarder, et ce sera plus non plus une angoisse. Et l'angoisse, c'est d'aller la camoufler, évidemment, pour surtout l'éviter. Et là, on sera face à nous-mêmes et c'est OK. Ensuite, la fleur qui se cache derrière l'étoile, si vous avez choisi cette fleur-ci, eh bien, c'est White Chestnut. Je ne sais pas si on l'a déjà vu, parce que je ne me rappelle déjà plus. Voilà, on est le 7e jour. White Chestnut, ça va être tout ce qui va être l'obsession mentale. C'est-à-dire, c'est toutes ces pensées qui vont venir nous encombrer la tête, le cerveau, alors qu'on n'a pas envie d'y penser. Voilà, c'est tout simplement ça. Et on sait tous ce que c'est cet état qui nous empêche d'être bien à cet instant T, parce qu'on est envahi par des préoccupations, par des pensées qui reviennent. Ça peut être des conversations qu'on a eues, des choses qu'on a citées, ou des préoccupations de la journée ou de la veille, ou des tout ce qui va nous polluer en fait cet instant de journée, et qu'on n'arrive pas à calmer, à dissiper, parce que Bach nous dit on a beau les chasser, les pensées viennent en boucle. Et elles reviennent même si on n'en veut pas en fait. Donc c'est vraiment ça, White Chestnut. Bingo, White Chestnut, ma vie. Ouais, après, des fois c'est sourcé aussi. Des fois on sait pourquoi on rumine. Alors ça vaut peut-être le coup d'aller prendre une autre fleur aussi. Des fois on ne sait pas. Vous savez, White Chestnut, ça peut être aussi, j'ai beaucoup dit ça en formation, vous savez, ça nous est tous arrivé d'avoir une chanson dans la tête qui nous assaille.
On n'a pas envie de chanter, voilà, une chanson, je sais pas de qui, peu importe, je ne peux citer personne, mais vous voyez, on a la musique, on a les chœurs, on a les batteries, on a la guitare, et on se dit, mais non, en fait, j'ai pas du tout envie de chanter. Ben, c'est vraiment ça, White Chestnut. Alors ça, c'est pas sourcé, parce que bon, c'est une musique, ok, mais des fois, on sait pourquoi on rumine. Parce que des fois, il y a un élément qui est désagréable à vivre, un point de litige dans nos vies, et ça nous envahit l'esprit. Et c'est pas le fait que ça envahisse l'esprit que ça va résoudre la problématique, on le sait tous. Sinon, tout serait réglé, c'est ok. Et des fois, justement, il faut arrêter d'y penser, et y penser avec un autre registre. Mais surtout cas, White Chestnut, elle fait partie du manque d'intérêt pour le présent. Et Bach nous dit, tu vois, quand tu rumines de trop, quand tu es trop là-haut, t'es pas à ce que tu fais. Et donc oui, on peut passer à côté de nos journées parce qu'on est trop préoccupé par quelque chose et on n'est pas vraiment à l'instant du moment. Donc soit avec nos enfants, avec nos amis, nos compagnons, à répondre à un mail, enfin n'importe quoi. Mais être ici et maintenant, c'est ce que nous propose aussi White Chestnut pour éviter d'être trop et de couper aussi avec ces pensées qui nous assaillent. Voilà, bon, je vous laisse avec ces 3 fleurs. Merci d'être là. Et puis, merci pour vos petits mots sous les vidéos, c'est vraiment cool. Et bon samedi avec ces fleurs. Et puis, on se retrouve demain dimanche.